Hello, il est midi 9. J'ai fait quand même un bon dodo. Je suis levée quand même depuis, je sais pas, il était peut-être 10h30 je crois. Enfin bref, j'ai mal dormi. Il y a eu quelqu'un qui a joué de la batterie, ou écouté de la musique, c'était de la batterie à 4h du matin. Je vous explique même pas. En plus le matin j'ai été réveillée par les textos parce que j'ai laissé mon téléphone allumé au cas où je ne me réveillais pas pour la livraison Bugs, puisqu'on est lundi de Pâques, mais il livre et j'ai bien regardé, j'avais bien demandé mardi. J'ai pas rêvé et en fait il me livre aujourd'hui. Donc j'ai eu le suivi là, donc voilà, ça devrait arriver vers, je sais pas, à partir de midi et demi jusqu'à 1h30, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis un peu fracassée, ça se voit quand même. Mais bon, bref, là j'ai pris un bon petit déj et depuis tout à l'heure je suis sur ma vidéo YesStyle parce que je l'ai postée, je l'ai fini à temps et tout, je l'ai vite montée, toute la miniature, tout ça. C'est toujours un peu plus long parce que je mets des liens, mais je dois passer par la YesStyle, tout ça, enfin, faut que tout soit nickel, normal, après ça passe par là, c'est par rapport à la marque, donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que ça soutient et puis ça permet que elle continue à m'accepter comme testeuse de produits, ce qui est toujours bien. Finalement, il est arrivé tôt. Ou pas, parce qu'il n'est même pas là. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone avec il appelle et il n'est pas là. Mais je crois qu'il a préféré prévenir que guérir. Waouh, ça va être chaud patate parce qu'en fait, il me rappelle, j'attends et il me dit mais vous êtes où? Parce que je suis là et je dis bah non, je suis devant. Il me dit je suis au 27, je suis attendez, vous êtes où? Il est à Bois-Colombes. Je lui dis mais attendez, non, je suis plus à Bois-Colombes depuis très longtemps. Et d'habitude, je me fais livrer ici, donc je pense qu'il y a eu un problème avec mon ancien compte. Peut-être que je me suis trompée, j'ai repris avec mon ancien compte. C'est pour ça que je me disais que c'était bizarre parce que je me faisais livrer lundi et alors que moi j'ai demandé mardi en fait. Donc il y a un petit souci là. Oh, putain, j'allais dire que c'est moi qui a merdé. J'ai dû le faire avec mon ancien compte. Et normalement, je me faisais livrer demain. Donc peut-être que demain, je vais me faire quand même livrer. Mais c'est pour ça que ça me semblait bizarre de me faire livrer un jour férié. Mais oui, à Bois-Colombes, oui. C'est proche de Paris, à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais pas ici, quoi. Mais est-ce que je me fais livrer vraiment demain? Oh là là, je sens que celle-là, ils vont me la facturer. Ils vont me dire... Est-ce que Bois-Colombes ici, a rien à voir, quoi. La qualité de l'image, elle est pourrie. Oui, il m'a recontacté. Il m'a dit qu'il avait appelé le service client. Ils vont m'appeler pour une livraison. En fait, j'ai cliqué sur le lien et ça me met bien ici. Donc, je me suis dit, c'est bizarre quand même que j'aurais utilisé un autre compte. Mais peut-être que eux, ils ont fait le rapprochement. En fait, je sais pas. Trop bizarre. Donc, et puis comme j'en ai une... Normalement, j'en ai une demain. Peut-être que... Je sais pas, il y a eu un truc là. Je vais me retrouver avec 2 bugs, je vais rien comprendre. Mais en fait, le délire, c'est que aujourd'hui, ça m'arrangeait bien. Et demain aussi, il n'y a pas de souci pour demain. Mais après, c'est relou de me faire livrer. Bon, c'est pas perdu, c'est de la bouffe. Hein, mais là, moi qui me reprends HelloFresh, je me suis comme ça, je vais être tranquille. Parce que d'un sens, ça m'arrange. Parce que quand c'est HelloFresh, monsieur peut faire à manger. Et ouais, ça l'occupe, il aime bien. Et puis surtout, on n'a pas de courses à faire. Parce que là, on a fait un peu de courses. Mais c'est toujours bien de... Oh, en gros, c'est bien. Bon, après, c'est un peu cher quand il n'y a pas de réduction. Donc, bon, je sais pas. J'ai peut-être cliqué sur un truc et puis c'était sur un ancien compte. Du coup, ça s'est mis. Je n'en sais rien du tout. Mais là, quand je clique sur le lien, ça me met ici. Donc, bref. Bon, bah tant pis, pas HelloFresh. Bon, bah, le service client m'a appelé. Ça a été fait avec un autre compte. M'a dit, en fait, le problème, c'est que votre numéro, il est associé à 3 adresses mail. Il y en a une qui n'est pas servie depuis 2022, l'autre a en effet l'active, donc je me fais bien livrer demain. Et celle-là, c'est sur mon ancienne adresse, donc elle me l'a supprimée et elle m'a dit, pour pas gâcher, est-ce que vous avez la possibilité de faire livrer, enfin vous habitez à 10 minutes? J'ai dit, ah non, pas du tout, c'est à l'opposé. Et j'ai dit, au pire, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je dis, il y a mon ancienne voisine, mais je ne connais pas son nom, donc c'est ça le problème. Donc franchement, qu'elle le donne à le prochain client, et puis voilà. Hein. Mais donc du coup, voilà. Et elle m'a dit exceptionnellement, elle me rembourse. Donc ils ont été très gentils parce que le service HelloFresh, je peux vous dire qu'ils sont pas faciles.
Donc ça a peut-être changé, ou j'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un bien, ils ont bien vu que bah, enfin, je leur dis, peut-être que j'ai reçu de la pub sur l'ancienne adresse mail, j'ai cliqué et voilà, mais bon, bah, moi qui attendais du HelloFresh, je suis dégoûtée. Et du coup, elle m'a dit exceptionnellement, elle me rembourse. Donc je crois que je me fais rembourser. Moi, elle aurait pu me créditer sur l'autre, hein, mais je crois que je me fais rembourser. Donc bon, voilà. Bref. En plus, j'ai laissé mon téléphone allumé pour justement la livraison, que je me levais pas. Du coup, j'entendais les textos dans la nuit ou je sais pas quoi, les notifications. J'ai mal dormi, je suis fatiguée, j'ai des jours de repos, mais je dors pas assez, je suis crevée. Bref. C'est pas ouf la qualité d'image. Enfin bref, je viens de me faire un matcha et c'est le dernier. J'ai déjà vidé la boîte au prix que ça coûte. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal. Je sais pas si ça m'a fait combien de temps. J'en prends, allez, pratiquement un par jour. Pas tous les jours, mais bon, presque. Ça revient cher. Même s'il est très bon, ça revient cher. Pendant que mon omelette, elle cuit, je me suis dit, je vais faire mes soins parce qu'on va se bouger quand même, peut-être sur Paris. Parce qu'il va pas faire trop mauvais. Enfin, des éclaircies et tout, ça fait du bien. Bon, c'est pas incroyable, mais bon. Là, je me relave le visage avec le Bicom Bio, là, la mousse, parce qu'elle est exfoliante, comme ça décrasse un peu ma peau, ça commence à aller mieux. Et en fait, ça fait 2 ou 3 soirs que je mets rien le soir sur ma peau. Et là, comme je sors pas vraiment, je nettoie pas à peine mon visage. En fait, je nettoie même pas mon visage et je la laisse se graisser. Alors, c'est pas ce que je préfère, mais comme ma peau était vraiment sèche et tout déshydratée, je me suis dit, je vais la laisser vraiment sans rien et je la laisse se graisser. Je lave à peine mon visage. Et comme ça, bah, ça va peut-être m'aider. Et ça m'aide parce que du coup, je la trouve limite mixte, la grasse. Peut-être pas grasse quand même, j'abuse mixte. Et du coup, bah, je me suis dit, je réutilise la Bicom Bio. Comme ça exfolie quand même en douceur. Je suis exfoliée aussi un petit peu, donc j'utilise ça là, le truc naturel, la poudre exfoliante de chez Nocibé. Alors, j'aime bien sans gémer en fait. De temps en temps, c'est pas mal. Parce que vous voyez, c'est vraiment sec. C'est vraiment. Donc le mieux, c'est de mettre une petite huile ou la mélanger à votre nettoyant. Et ça fait mal. Hein. Donc si vous avez vraiment la peau sensible, moi, elle est vraiment sensible en ce moment, mais je vais y aller doucement là. Mais c'est vrai que moi, là, je vais vraiment essayer de réexfolier un peu ma peau parce qu'elle est en plein renouvellement cellulaire, on va dire. Et mon but, c'est vraiment de la récupérer parce que c'est vraiment pas terrible. Oh, putain, je devais aller faire mes sourcils. Oh, tiens, je vais peut-être pas aller faire ça avant de sortir. Je voulais me maquiller un peu, mais oh, ouais, mais exfolier et... Oh, je vais jamais y arriver. Ah non, j'ai demain. Allez, demain. Demain, je le fais. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Sinon ça fait très très mal, hein. C'est vraiment de la poudre épaisse et tout, donc je s'en fout partout, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça exfolie quand même bien, parce que le problème quand je laisse ma peau un peu comme ça, c'est qu'après, bah, les points noirs, tout ça, mais moi c'est trop compliqué, je dois un peu tout gérer, l'acné hormonal, la peau sèche, déshydratée, ça ravigote, hein. J'ai mis de l'eau froide, oh c'est quoi ça? J'ai mis de l'eau froide là, ça va. Mon Dieu, je vais mettre mon eau de rose pour apaiser un peu. Bon, ça va. Après, je mets des soins. Vous aurez vu ma vidéo entre temps de Cap Beauty là, de chez YesStyle. Tout ce qui est un peu un programme anti-âge et tout. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai eu des résultats très très vite en une semaine là, après avoir utilisé les produits week-end qui me convenait pas vraiment là. Je me suis dit putain, il me faut quelque chose vraiment, faut réparer ma peau là, ça va pas. Et j'ai eu des résultats assez vite. C'est pour ça que j'essaye de bien la renouveler au niveau pour que ça aille assez vite. Mais j'ai eu des résultats, très très vite quoi. Tout est nickel, vous voyez. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est assez neutre. Enfin, il n'y a rien de violent. Du coup, ça fait du bien parce que comme j'avais la peau qui n'allait pas du tout. Il y a tout qui me piquait et tout. Après, changement de... C'est pas facile non plus, changement de saison.
En tout cas, moi, pour ma peau, dites-moi si vous, ça vous fait ça, mais oh là là, quand on est entre deux saisons, faut trouver les bons produits et tout. Et c'est vrai que là, je suis contente parce que c'est des produits neutres et en plus qui fonctionnent bien. Donc du coup, ça me convient bien. Pour vous dire, ces derniers temps, j'ai nettoyé le truc avec le doux nettoyant Clarins. Ça m'a vraiment aidé parce que c'était impossible d'utiliser la mousse Become Bio. Ma peau, elle était en feu. Clairement en feu. Donc là, ça me fait énormément de bien d'utiliser des produits qui fonctionnent et qui ne me crament pas la peau. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Je vais aller voir mon omelette quand même, parce que je crois que là, elle est en train de cramer. Oh, j'aime trop faire plein de choses en même temps. Oh, elle est bien cuite. Carnage. Voilà, alors moi j'ai une tête de folle parce que j'ai fait brushing et il est extrêmement volumineux. Il fait beau, enfin nuageux, et en même temps il pleut à verse. Non mais sérieux quoi. On en a marre. On en a marre. Il est dans 9 minutes. J'espère qu'on va pas le rater. Putain, mais pourquoi il y a du bleu et en même temps il pleut? C'est bon. Il commence à être en fleurs et tout, ça commence à être beau. C'est sympa par là. Elle est trop mignonne ma petite glace aux Smarties. Avec le soleil, ça fait plaisir. Mis à part le vent, le soleil c'est dommage parce que ça fait du bien. Il est déjà 19 h, on s'en est même pas rendu compte. Et on est à Nation, on a fait République Nation à pied, plus toute la marche qu'on a fait. J'ai pas regardé mon... Tu vois, je travaillais là au printemps. Printemps Nation là-bas. Presque 9 km. Ah. Vous voyez, il est 19 h, on ne croirait pas. Ça fait trop bizarre avec le changement d'heure. J'ai envie d'aller voir le printemps commencer maintenant. Mais je pense qu'à 19 h, un jour, lundi de Pâques, ça doit être fermé, je pense. Hello. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne ou quoi? Je suis réveillée depuis à peu près un quart d'heure. J'étais en train de réveiller mon mari qu'il s'est mis à sonner pour la livraison. Je me sens fatiguée. J'ai un peu plus dormi, mais entre le bruit des gamins et tout là. En tout cas, le printemps là, regardez. Les oiseaux, le bleu. C'est bien. J'ai ma peau qui est enflammée là. J'ai juste nettoyé mon visage en plus avec le truc hydratant là. Parce que je sentais qu'au réveil ma peau était bien attaquée.
Et j'ai rien mis en plus hier. Donc vous voyez, en fait, j'étais 3 jours sans rien mettre. Hier, j'ai juste mis un peu d'huile. Je n'étais pas maquillée, mais j'avais mis ma crème solaire. Hop, laver le visage. Rien mis d'autre. Ce matin, je me réveille, j'ai tout le bas du visage complètement... Donc, j'avais tellement mal là que... je ne suis même pas sûre que ça soit sec, là. C'est déshydraté. Que direct, j'ai mis de l'eau de rose et j'ai mis la nouvelle lotion que j'utilise là. Et ça m'a fait du bien, là, direct à ma peau. Mais là, ça commence à revenir. Ouais. Ça commence à me retirailler. C'est un truc de fou quand même. Mais en tout cas, ma peau est toute repulpée. En fait, j'aime bien les produits que j'utilise là de chez YesStyle. Putain, mais ça a arrangé le bordel en très peu de temps. Par contre, j'ai été de l'acné. Là, il est arrivé hier, celui-là. C'est un peu une catastrophe, l'acné hormonal. Putain, ça me manquait pas. Hein. Enfin bref, en même temps, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Regardez ce que je viens de manger. Il n'y a plus de pain. Donc, j'ai mangé les derniers princes. Truc que je devrais pas manger, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en plus, j'ai des glaires là, du coup. Direct, café au lait, ça. Il faut que je fasse réchauffer la brioche qu'on a eue. Elle n'est pas nature cette fois-ci, avec des pralines. J'adore les pralins roses. Pralines roses ou pralins roses. En bref, bref, les trucs roses qui est bon. Je suis fatiguée, punaise. Bon, je suis contente, j'ai réussi à finir encore un vlog qui clôture la semaine dernière, parce que je ne l'avais pas clôturé tellement il y avait de choses et que c'était déjà long. Donc comme ça, là, je vais mettre un vlog. Et après, comme ça, je vais pouvoir me récupérer là sur la semaine. Mais j'ai les produits finis aussi à faire. Je suis un petit peu en retard. Là, on est au mois d'avril. J'ai même pas fini les vlogs. J'ai du temps, mais en même temps, j'y arrive pas. Je ne sais pas trop. Bon, bref. Là, j'ai commencé à... Bon, j'ai mangé un peu de la brioche. Elle est vraiment bonne. À faire la galette. Comme mon mari a dit qu'elle était... mangeable, elle était bonne et voilà. J'ai dit je pouvais que m'améliorer. Du coup j'en ai refait. Hier je lui ai dit est-ce que j'en refais une. Il m'a dit oui. J'ai dit c'est bon hein. Il m'a dit je l'ai mangé donc c'est que c'est bon. Ok. Voilà. J'aimerais bien aussi faire la recette avant que mon chou-fleur fasse la gueule. Que j'ai vu sur internet. J'ai pris un chou-fleur, vous savez. Je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai vu c'est des tranches, un peu de tomates, mozzarella, on met au four et tout. Ça avait l'air vraiment bon. Donc j'avais pris un chou-fleur exprès pour ça. Pour le tester. J'ai mal à l'oreille, punaise. Et puis là, oui, là, je voulais aller me préparer, mais je suis pas rentrée dans la chambre pour pas le réveiller parce que je voulais aller faire mes sourcils. Mais bon, je me dis, j'ai le temps. Mais ouais, c'est vraiment un bordel de ouf. C'est un truc de fou. Hier, il m'est arrivé un truc de fou. On regarde le lundi, on regarde Mario au premier regard. Après, donc, je regarde un peu l'émission d'après, la honteuse, enfin, un truc arnaqueur, je sais pas quoi. Bref, sans commentaire, parce que ça m'a tellement énervé de voir ce genre d'émission, bref. Et puis, je vais aller dormir, je m'endors, et j'ai eu tellement peur. J'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, donc je pensais que c'était mon mari. Je dis, tu cherches quelque chose? Il ne répond pas. Le truc que j'ai flippé ma race, clairement. Et du coup, j'avais l'impression que la porte était ouverte. Et en fait, elle était fermée. Je rentre dans la chambre. Dans la salle, je dis à mon mari, c'est toi qui es rentré dans la chambre? Il m'a dit, bah non. Puis c'était en train de manger. Il est en décalé, il mange à minuit. Et là, je m'assois et je dis, donc je lui explique. Et j'ai eu tellement peur. Et il me dit, tu sais comment je suis? J'ai pas peur. Mais je sais, t'as vécu toute seule toujours. Donc je sais que t'as pas peur de grand chose. Mais là, j'ai eu une sensation qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la chambre. Ah là là. Et en fait, j'ai eu du mal à m'en remettre après. Parce que bon, il a été voir, il n'y a personne évidemment. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, t'inquiète, je vais m'endormir. Et du coup, il m'a dit, non, non, t'inquiète, je vais tout éteindre. Il y a la télé, la lumière, j'éteins tout. Et je viens me mettre à côté de toi, il n'y a pas de souci et tout. Jusqu'à ce que je m'endorme. Je n'ai jamais vraiment dormi, en fait. J'étais complètement perturbée. Ça m'arrive rarement. Et ouais, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée. J'ai du mal à m'endormir. Bref, en fait, là, j'ai eu que du repos. Tous mes jours de repos, j'ai passé des nuits de merde. J'ai passé des nuits de merde. À 8 h, les gosses, pareil. En plus, en ce moment, ils s'amusent à, je sais pas, à courir dans l'allée, là. Ils font un boucan pas possible. Enfin, bref. C'était pas de tout repos. J'étais trop contente, là, de pas travailler. Mais je reprends demain. Je suis traumatisée. En plus, je reprends sur place.
Mais c'était pas du repos, on va dire. J'ai vraiment mal dormi. Donc voilà, donc du coup là je le laisse un peu dormir parce que du coup tout à l'heure je l'ai réveillé parce qu'il dort souvent ici en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, il dort ici, c'est pour ça qu'on laisse souvent le canapé comme ça parce que comme il ronfle, comme ça moi je dors et je l'ai réveillé tout à l'heure pour lui dire d'aller dans la chambre et il a sursauté et je lui ai dit t'inquiète c'est moi, on va arrêter de se faire sursauter là. Donc j'essaie de le laisser quand même dormir parce que je l'ai un peu perturbé hier. C'était trop marrant quand il a été regardé partout dans la salle de bain. Il m'a dit non, tu vois, il n'y a rien. Peut-être c'est le bruit du linge que tu as entendu. Tu sais, des fois, il essaie de me rassurer. Et il me dit, t'as vu quelque chose? Non, j'ai entendu. Mais je ne sais pas si c'était une hallucination auditive, comme on dit. Ou si vraiment, il y avait un petit fantôme. Parce que, vraiment... En tout cas, il cherchait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Je ne sais pas s'il a trouvé quelque chose, mais il cherchait quelque chose, le fantôme. Ça m'a fait tellement peur. J'étais traumatisée, j'ai eu des larmes un petit peu coulées. Bref. J'espère qu'il est parti le fantôme. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais fait une commande des dos nude parce qu'ils étaient revenus en stock. Et en fait c'était bizarre, je me fais toujours pas livrer en fait. Parce qu'au début c'était une précommande et tout. Et la dernière fois ils parlaient de la livraison et tout. Nanana. Je me suis dit bon, c'est bizarre, ma commande elle n'était pas prise en compte et tout. C'est bizarre. Je vérifie, j'ai bien un numéro de commande et tout. Et je leur envoie un mail pour leur dire, bah voilà, ça aurait dû déjà partir et j'ai pas de nouvelles et tout. Et ils m'ont jamais répondu. Et là, on a reçu un mail pour dire que le stick, la nouveauté, là, il y a eu du retard et tout. Du coup, ça sera que mi-avril, donc ça a pris du retard. Et qu'ils nous ouvraient un 10% en plus jusqu'à juillet, quoi. C'est même pas un truc longtemps ou un truc... Bref, je trouve ça un petit peu limite, là, il commence bien. Et il me sort surtout qu'ils ne m'ont pas répondu à mon mail. Je trouve ça abusé. Service client, ça commence bien. Nul, 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 nul. Heureusement qu'il me reste... Mon déo, il est bientôt vide, mais ça va. J'en ai un autre là terminé, mais... J'ai pas trop acheté des trucs et que... Enfin, je sais pas, à moins des choses, répondez à vos mails, quoi. Bref. Sinon, hier, avant-hier, on a terminé la série Eureka avec Booba dedans. Qu'il a coproduit et franchement j'ai bien aimé moi. C'est français mais c'est très bien écrit, très bien fait. Après ça reste une série genre policière, drogue, cité, quartier, mais franchement bien. Moi j'ai bien aimé. Et puis sinon voilà, aux séries pour l'instant RAS, moi j'en ai pas commencé d'autres parce que je suis toujours sur Dr House. Je crois que je suis quand même à la saison 4 et je crois qu'il y en a beaucoup. Bref. Il y a de l'amélioration. Elle est beaucoup mieux cuite. Et je ne l'ai pas cassée. C'est déjà bien. Franchement, c'est nuageux et il fait froid. C'est ce vent en fait qui gâche tout. C'est insupportable. Donc quand même, je me suis habillée. J'ai dit... Mon mari, est-ce que tu veux aller sur Paris? Il m'a dit, bon, je pense qu'on va aller Montmartre, Bougie de Charroux, parce que les bougies, ça manque. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées. On est mardi, ça va être calme, c'est en semaine, c'est cool. Et là, je vais aller faire mes sourcils en espérant que ça soit ouvert, parce qu'il est 14 h. Et ici, c'est des horaires genre province, quoi. C'est bien, les arbres, ils commencent à vraiment fleurir. Voilà, comment je... Ah, il y en a un qui m'a fait plus mal que l'autre, là. Oh, je pense que ça m'a bien respecté ma cicatrice. Elle a été doucement. Ah, y aller doucement. Mais qu'est-ce que j'ai mal sur les côtés, là? Le reste, non, mais sur les côtés, ça faisait mal. En même temps, à chaque fois, j'attends longtemps. Je crois que là, ça faisait 2 mois. Je sais pas. Il était ce passage pour piéton là, je suis pas sûre. Putain, enfin. Ouais. Ça me brûle un peu, donc là je vais mettre les crèmes, là ça va me faire du bien. Et j'ai été chercher du pain, on est passé quand même à 2. Hein. Et je prends une tradigraine et une tradition. Et c'est devenu chaud quand même. Et là j'ai dit, bonjour, je voudrais bégayer une tradigraine.
J'ai pas dit une grainette, mais une graine. Ah, le vent, c'est horrible. Je vais aller chez Picard aussi, mais je pense qu'on va jamais partir si jamais j'y vais maintenant. Il fait froid. La galette, je l'ai réussi. Franchement, bien. J'ai réussi à bien la cuire. Pas trop la cramer. Et mon mari, il aime bien. Autant la première, elle aimait bien, même si elle était un peu mal cuite. Enfin, non, elle était bien cuite, mais je veux dire, c'était pas homogène esthétiquement. Et là, il m'a dit, ah ouais, très bien là. Donc c'est cool, je m'améliore. Je suis quand même rouge, mais regardez, elle a bien respecté ma cicatrice là. En plus, comme ça commence à pousser, bientôt, ça sera nickel. Elle a bien respecté ma ligne. Là, par contre, il m'en manque, je pense, là. Mais bon, franchement, elle l'a trop bien fait. Elle le fait bien, elle, c'est la maman, elle le fait bien. Parfait, je suis contente. Je suis toute rouge, par contre. J'arrivais pas à choisir parce qu'elle était collée et puis l'autre elle lui disait mais vous voulez quoi? Ah, je veux juste que ça me sente au nez. Bref, au moins ça c'est fait. Bougie de charroux. Du coup j'ai repris une plus grand format pour la myrtille pour que ça sente bon dans la cuisine et une odeur plus légère pour la chambre. Voilà. Alors, ça a l'air bien bon. Je te cache. Là, mes cheveux sont baguette. Baguette, baguette, baguette. Il est trop bien fait. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, hier, j'ai fait gommage et tout, nana, et du coup, j'ai essayé le nouveau gommage que j'ai pris de chez Body Shop. Celui-ci. Et je vous jure, c'est trop bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Mon corps, il est encore hydraté. Il est encore hydraté. En fait, le soir, quand j'ai enlevé mes fringues, je me suis dit, mais pourquoi j'ai encore la peau qui... Pas qui colle, mais la peau qui... Comme si j'avais venu de mettre une crème et qu'elle était encore mouillée, vous voyez? C'était trop bizarre. Et ce matin, je me change. J'avais encore le corps qui est tout pareil, repulpé tout. Ouais, hydraté, mais trop bizarre à ce point. Vraiment étrange, et comme quoi il hydrate vraiment du coup, beaucoup, beaucoup. Hello! J'allais dire on est lundi, pas du tout, on est mercredi. Je vais être complètement chamboulée des jours de semaine. Et il fait un temps pourri quoi, il pleut quoi. Il pleut beaucoup. C'est vraiment, depuis hier là, sérieux. J'ai envie de sortir la phrase, vous savez, on entend sur les réseaux, j'ai lissé mes cheveux, bien sûr que... Bien sûr qu'il pleut. J'ai lissé les cheveux, donc bien sûr qu'il pleut. C'est même pas moi qui les ai lissés. On a sorti l'impair, quoi. Je sais pas si froid. Mais il fait un temps pourri. Franchement, entre en ce moment, donc la pluie, alors qu'il en manque dans le sud, j'ai vu en Espagne laisse tomber, et que nous, on en a non-stop. Enfin, souvent, là, c'est trop. Et du vent froid. Enfin, il y a rien de ouf, hein. Bref, en tout cas, j'ai eu du mal à me lever. Et là, je suis plus sur un train à 7h42. Vraiment, en espérant qu'il existe. Parce que c'est un train qui a souvent été supprimé à l'époque. Je comptais même plus là-dessus, donc là, j'espère que sinon je fais machine arrière. Et quand je suis arrivée devant le bus, il y a 3 bus qui est passé. J'ai fait... Oh, ok. Bon bah... Le train, quoi. Putain.
Putain, il est là. Putain, il y a un train. Putain, c'est quoi cette merde? Oh merde. 7h42, ouais. Il est 39. Puis il va pas attendre un peu, hein. Ça a été, j'avais pas le temps de limite de rentrer. La nouvelle, c'est qu'il fait beau. Et par rapport à ce matin, c'est assez incomparable. La mauvaise nouvelle, c'est que j'arrive à Saint-Lazare et qu'il y a un colis abandonné. On est tous dehors, ils ont fermé la gare. Et là, je suis partie tard. Parce que j'ai vu qu'il y avait une... Même sur la ligne, peut-être pas la mienne, mais bon. C'était... Enfin, le tronçon. Je suis bon. J'ai attendu. Et même les grilles et tout, là, c'est la gare. Oh, mais c'est ouf, j'ai jamais vu ça. C'est quand même compliqué. Hein. Là, c'est trop poli parce qu'ils ont même dégagé les vendeurs et tout. Donc, vraiment, je suis pas cassée. Il y a même des gens qui restent collés. Les gens restent en terrasse, c'est déjà bien. Il y a des gens qui restent collés à la porte, en fait, aux grilles, comme ça. C'est sûrement une fausse alerte. Et quand même, on va être un petit peu loin. Et il y a un côté ouvert, je pense. Si ça pouvait être le côté où il y a mon train, ça serait bien. Ouais, non, il n'y a qu'un côté qui est bloqué, mais ils ont quand même supprimé tous les trains. C'est chiant. Hein. Ah non, il est là, en fait. Il n'est pas parti, en fait. Je vais aller voir quand même. Hein. Il est 20h, j'arrive seulement au bureau. 20h. J'ai fini le taf à 17h30. J'ai mal partout. Et encore, je dois attendre encore le bus là pour rentrer. À bout. Oh, ça va suer, hein. Ça va? Hey, on est vendredi. Ça y est, je suis en week-end. Même si la semaine, elle a été courte. Et télétravail et tout. Je suis épuisée. C'est vraiment compliqué. Hier, séance de sport. Je sais pas trop parler, je crois, mais j'ai des courbatures. Mais elle a fait mal. Courbatures aux fesses, aux cuisses. Là, j'ai mal partout. Et là, je suis en train de monter la côte de l'enfer, là, pour aller au Auchan. Parce que j'en ai marre des petites courses par-ci, par-là. Et il n'y a plus rien. Donc, même si là, on a 2 plats et l'eau fraîche. Parce que monsieur, on a déjà fait une mercredi. Il manque quand même pas mal de choses. Petit déj, tout ça, yaourt, les trucs. Donc je me suis motivée. Parce que il est parti à Cergy chercher son pantalon. Parce qu'on a trouvé un pantalon quand on est parti à Cergy, là, le week-end dernier, je crois. Qu'il a fait raccourcir. Je sais plus c'est quel magasin. De Vred, Brice. C'est pas Célio, enfin les magasins de mecs quoi. Et il faisait la retouche à 5 €. Donc j'ai trouvé ça, c'était pas cher. Donc en plus c'était rapide, c'est là, ils m'ont déjà appelé hier. Donc voilà, il est parti à Cergy tranquillement. Moi j'ai fait mon télétravail. Et là c'est le week-end. Il fait chaud aujourd'hui. C'est demain qu'ils annoncent vraiment la grosse chaleur, là presque 30 degrés. Moi j'étais pas sûre là, comme il y a du vent mais il est moins froid du coup j'ai mis quand même un pull, c'est caché en neige. Tout à l'heure j'ai ma pause déj, j'ai commencé à faire un peu de montage, je me suis aperçue que j'étais vraiment en retard. Mais bon, bref, c'est pas grave, comme d'hab. Hein. J'ai pas monté la vidéo des produits finis, j'ai pas monté le vlog. J'ai au moins le vlog je crois, j'ai
Bah, j'ai 2 semaines du coup de retard. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Et comme ils sont longs, à chaque fois je me dis comme ça, vous avez le temps. Entre temps, j'ai mis la vidéo USI, donc bon. Mais je vais essayer de la finir là pour la mettre demain. Au pire dimanche, au moins une. Et faire vite pour monter la vidéo des produits finis. Parce qu'en plus, je suis dégoûtée parce que j'étais à jour. Genre, je l'ai fait le 29 ou 30 du mois. Et genre, je crois qu'aujourd'hui, on est le 5. Je sais pas. Ouais, on est le 5. Et j'ai toujours pas monté, quoi. Donc, c'est vraiment dommage. Enfin, bref. Il manque le soleil et on serait vraiment au printemps. Vous voyez, le bruit dans les jardins, l'herbe coupée, les fleurs, la douceur du vent. Mais bon, il n'y a pas de soleil. Vraiment, je pense que ça aussi, ça me joue sur le moral. Le fait de ne pas avoir de vacances, de vraies vacances, genre partir. Qu'il n'y ait pas de soleil. Pas de thunes. Franchement, je commence à être un peu à bout là. Il y a vraiment pas mal de choses qui me jouent sur le système. Ah, il faut qu'on garde la pêche quand même. Hein. J'attends ma commande T-Style aussi qui n'est toujours pas arrivée. Bon, ça met un peu de temps, mais elle n'est pas arrivée. J'avais fait une petite commande moi-même. Et ce matin, j'ai fait une commande de Mademoiselle Bio parce qu'il y avait une promo. Donc j'en ai profité pour prendre... En fait, il y avait une promo sur Weleda. On dit Weleda, on dit je sais pas. Sur Weleda, les gels douche que j'aime bien, il y avait moins 1%. Donc j'en ai profité. Et en même temps, à certains montants qui n'étaient pas si élevés que ça, je crois 39 € ou 40 balles, je sais plus. Ouais, je crois que c'était pas si élevé, ça m'a pas choqué. Ils offraient 5 produits, alors peut-être des miniatures, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et bon, je pensais qu'on pouvait les choisir, mais apparemment non. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, j'ai complété avec un gommage visage de chez Evolve. C'est très cher ces produits-là. Et d'habitude, je prends le gommage. Et je me suis dit, est-ce que je reprends le gommage? Mais je viens d'en acheter un de chez Body Shop. Et je me suis dit, mais autant tester celui pour le visage. Si celui pour le corps, je l'adore, celui pour le visage doit être pas mal du tout. Donc je me suis dit, bon allez, je le prends, puis on verra bien. Comme ça, on fera un test. Parce que j'avoue que les gommages en ce moment que je teste, c'est vraiment pas terrible. Hein. Là, il y a celui de la rosée, c'est même pas un gommage pour moi. T'as celui en poudre, Nocibé, c'est trop. Donc faut que j'en sorte, je sais pas si j'en ai en stock. Faut que je regarde ce que j'ai là. Et voilà, ma routine, comme je me maquille pas ces derniers temps, j'ai un peu du mal à la faire correctement. Mais cerne, waouh. Aujourd'hui, j'ai une tête de suspect. Il y avait un videur, il me suivait dans tous les Auchan. Et à un moment, je l'ai regardé, genre, je t'ai vu. T'es mal planqué, mon gars. Je sais pas, je dois avoir une tête de voleuse aujourd'hui. Et à la caisse, j'ai eu un contrôle pareil. Tu vois, ils contrôlent les articles quand je fais. J'ai fait avec la scanette, comme ça, je revide pas mon casier, moi. Franchement, la flemme. Et elle me l'a fait, puis après, elle m'a dit, bah, tout est bon. J'ai dit, ok, merci. Puis elle attendait, elle était là, je lui dis, ça va, c'est bon? Elle me dit, oui, tout est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, ciao, laisse-moi faire mes trucs, quoi. En tout cas, tout est vraiment très très cher. Il me saoule l'auto avec ça fait une moto en carton là. Ah, ils m'ont lassé. Tout est très très cher. Vas-y, dégage. Putain, et tout est cher. Truc de fou. Et je commence à prendre, vous voyez, les marques un peu en dessous. Que d'habitude, je regarde pas forcément. Je prends toujours la qualité, on va dire, entre guillemets, la mieux. Le prix veut pas dire qualité mieux, vous voyez ce que je veux dire, mais là, je me suis dit, bah, je vais quand même au moins cher, j'essaye. Donc, ça commence à être compliqué les prix, hein. C'est abusé, des fois incompréhensible. Attendez, là, je m'arrête là. Je dois monter toute la côte avec le caddie plein et en plus j'ai un sac en plus. En fait, ce qui était bizarre à la caisse, c'est que vous voyez, elle a regardé les articles, ah oui, c'est ça que j'ai oublié, qui m'a semblé bizarre. Elle regarde les articles à scan, elle me dit tout est bon, je dis ok. Et après, elle regarde, elle me dit,
Je dis ok c'est bon, il me dit ouais tout est bon. Je dis ok bah c'est cool. Regarde dans mon sac ce qu'il y avait dedans, donc je lui montre. Elle me dit non ouais c'est bon. Elle a déjà scanné les articles, donc qu'est-ce qu'elle veut de plus et pourquoi elle regarde dans mon sac en plus? Elle a qu'à aller prendre les articles si elle veut les scanner. Ah, elle était trop bizarre. Peut-être le mec il lui a dit elle est suspect, regarde en passant à la caisse. Comme en fait je le voyais, qu'il me voyait, je devais paraître encore plus suspect. Vous voyez, genre j'ai quelque chose à cacher. Mais non, c'est juste qu'ils me font rire parce qu'ils sont idiots en fait. Mais s'ils me réveillent, s'ils me surveillent moi, je suis vraiment pas la bonne cible. Parce que je prendrais même pas le risque de prendre quoi que ce soit. Même dans la misère, j'ai jamais rien volé. Donc ils peuvent y aller avec moi. Ah putain. J'ai dit à mon mari, tu peux me rejoindre, il est rentré entre temps. Ouais, c'est tombé. Je sais que le temps, j'aurais déjà fini. Qui serait même pas encore parti. Il me dit, est-ce que tu as pris beaucoup de choses? Je dis, ouais, en fait, à la base, je voulais prendre que quelques courses et puis je me suis un peu emballée. Mais en même temps, je me suis dit, comme ça, c'est fait. Et donc, j'ai fait quand même un bon plein. Et il me dit, bon, bah, j'arrive alors. Mais moi, je voulais qu'il monte la côte, en fait. Oh, c'est capuce qui tient pas. Et je lui dis, j'ai presque fini de monter la côte. C'était ça le plus dur. Après, ça descend. En plus, avec les courbatures, là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. J'arrive pas à la monter, cette putain de côte. En plus, je crois que je suis pas du bon côté. Il n'y a pas de place sur ce trottoir. Oh, je suis à bout. En plus, j'en suis sûre que j'ai oublié des trucs importants parce que j'ai pas fait de liste. Et à chaque fois que je veux faire une liste, je dis non, mais je vais m'en rappeler. Ouais, c'est ça. J'y crois pas trop, mais bon. T'arrives à la fin. T'as besoin d'aide ou pas pour comprendre la recette? Simple? Ouais. Hey, 10h43. Je viens pas de me réveiller, mais je viens de sortir de ma chambre. Je me suis réveillée vers 9h30, donc ça va, j'ai dormi. Et après, j'ai attendu un peu dans les réseaux. Bon, il fait pas beau, mais bon, il fait super beau. Il fait déjà 17 degrés. J'ai un patch là parce que il fait mal ce bouton. Oh. Depuis hier là, il me tue, là je le touche, il me déglingue. Bref, je vais prendre un petit déj. J'hésite parce qu'hier j'ai fait mes pancakes. Donc j'avais dit que je reprendrais les bonnes habitudes. Donc voilà, j'ai acheté des fraises aussi. Hier, il n'y a que ça de français. Tout le reste, j'hésite. Est-ce que je prends, parce que j'ai du bon pain aussi. Je reprends les bonnes habitudes. Là, je sais pas trop le matin ce qui bloque. Hier soir, donc j'ai pas pris de dessert et c'était trop bon. Le repas Hello Fresh, la l'hamburger avec de l'effiloché, c'était vraiment bon. Et du coup, bah, comme à un moment, j'ai eu grave faim. Enfin, envie de finir par du sucré. J'ai repris 2 carrés de chocolat avec pas des amandes, mais des noix du Brésil. On reprend les bonnes habitudes. Ah, il fait bon, ça fait du bien. J'ai éteint le chauffage dans la pièce depuis hier. Donc bon, il faisait 18 là, ça va. Mais bon, normalement il va faire plus chaud aujourd'hui, donc pas de chauffage. Je l'ai mis que dans la chambre hier. J'ai fini ma sève de boulot. Il me reste, allez, même pas un verre pour demain matin. J'ai l'impression que ça m'a fait du bien, malgré que je l'ai fait que 2 semaines. Waouh, ça m'a fait du bien de ouf. J'ai eu l'impression aussi que pour mon infection urinaire, c'est tombé pile poil au bon moment. Donc bon. Par contre, ouais, j'en ai pas repris d'autres pour continuer. Parce que normalement, il faut la faire un petit peu plus longtemps. Mais magasin bio ici, vous connaissez, hein. Donc ouais,
On verra bien si j'arrive à retrouver pour continuer, mais normalement, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Donc là, l'objectif serait d'arrêter le café au lait. Mais bon, hier, j'en ai repris quand j'ai fait les courses. Et c'est le seul truc que je vais avoir du mal à arrêter. Parce que, bon, bref, on verra bien. S'il commence à refaire beau, refaire chaud, peut-être que, vous voyez, le fait d'avoir du chaud, un café chaud, café au lait chaud, je sais pas. Bon, on essaye de réduire un peu le lait que je mets dedans, vous voyez. Et puis, bon, on verra bien au fur et à mesure. Mais bon, j'essaye déjà de travailler sur tout le reste. Parce que là, j'ai pris du poids et du mauvais poids. J'ai pris au niveau du ventre. C'est pas très beau, mais surtout le truc qui me gêne, c'est que j'ai pris au niveau des cuisses et de l'intérieur des cuisses et mes cuisses se frottent. Et ça, je l'ai vécu, je crois que c'est l'année dernière ou je sais plus quand, et c'est horrible. Enfin, je peux plus, je peux pas. Je peux pas parce que ça gêne quoi. Quand je marche, ça me gêne. C'est pas possible, tu vois. Donc bon, j'avais vu, c'était la semaine dernière quand je m'étais pesée, que j'avais pris presque 2 kilos. Je me suis dit, mais sérieux? Et en fait, ils ont été pris pratiquement... c'est du gras, en fait, ça se voit, parce que c'est intérieur de cuisse, peut-être un peu les fesses, mais pour ça me gêne pas. Enfin, de toute façon, j'en ai déjà, donc... mais ouais, je me suis dit, non, là, l'intérieur des cuisses, c'est pas bon du tout, le ventre non plus, donc c'est du mauvais gras. En même temps, j'ai mangé des bonbons, je me tapais des Magnum tous les soirs, pratiquement. Je ne faisais pas attention forcément à mon alimentation, même si on ne mange pas non plus. Mais bon, on va souvent dans les fast-food parce que je suis mon mari. Tiens, t'as faim, bon, on va prendre ça, c'est rapide. Enfin, bon, là, j'arrête les conneries. Je reprends les choses en main parce que sinon, ça va recommencer tout au niveau de mon ventre. J'ai vu que j'avais des glaires et tout. Non. Anti-inflammatoire, un maximum, je vais essayer. Faut que je continue quand même la viande parce que comme je suis en manque de fer, j'essaye quand même d'en prendre pour pallier ça. D'ailleurs, au niveau du fer, j'ai l'impression qu'il marche carrément bien, celui de Copmed, parce que je me sens direct bien. Hier, j'ai fait l'analyse, je suis plus essoufflée en fait. Du coup, au moins, et moins fatiguée. Donc, il n'y a pas photo, celui de chez Cure, il marche pas du tout pour moi. Je les ai gardés quand même, comme ils sont dans mes sachets. Là, je suis en train de les finir. Je les mets dans une boîte. Et je les prendrai à la fin de ma cure, quand tout sera remonté, je reprendrai, vous voyez, pour l'épuiser, mais... il n'y a pas photo, il faut prendre soit celui que j'ai testé la dernière fois de chez Nutrinco, et soit pour celui de Copmed, là, il marche bien. De toute façon, pour le faire, je me laisse encore, là, le mois, là, je pense, je ferai peut-être début mai, soit j'irai voir le médecin pour lui demander, ça me fait chier, parce qu'elle a été un peu bizarre, j'en trouve pas une autre, j'en sais rien, ou j'irai la payer, c'est pas grave, je paierai une prise de sang, c'est pas grave. Et ouais, je pense que je ferai ça pour voir où ça en est, si vraiment ça augmente et tout. Et après, je continuerai. Par contre, je ne ferai pas la même bêtise de lâcher. Enfin, entre-temps, mes règles sont venues. Enfin, ça a tout gâché. Je pense que j'étais bien remontée avec le Nutrinco, mais bon, je vais voir. Parce que là, le fer, je vous jure, je vous le dis à chaque fois, hein, j'ai jamais été vraiment en carence de fer, ou il y a très très longtemps, mais c'est le pire truc. C'est le pire truc. Il n'y a rien qui va quand vous êtes en manque de fer. C'est mal dans tout le corps, essoufflé, mal dans tout le corps, perte de cheveux, des ongles qui vont pas. Il n'y a rien qui va. Moi, je vous dis, peut-être une prise de sang, peut-être le fer, parce que si le fer, il ne va pas, il n'y a rien qui va. Hier, on a reçu les contreparties de la cagnotte NutraStream qu'il y avait eu de Mathieu, le biologiste, là, que je suis pour les compléments alimentaires. Et on a reçu, du coup, tout le e-book. Dedans, il explique tellement de choses. Il dit quelle prise de sang il faut faire pour telle chose, à tel moment, il faut prendre tel comprimé et tout. Mais c'est magnifique. Et du coup, là, je vais le lire très sérieusement. C'est un truc qui ne peut pas être partagé en plus parce qu'il a vraiment fait en sorte que tout soit sécurisé et tout. Donc, on peut rien partager, tout ça. Donc, c'est vraiment cool qu'il ait fait ça parce que bah, ça fait 6 mois, il est dessus et tout. Enfin, bref, ça a été un bordel pour lui. C'est quelqu'un de super courageux et tout. Et hier, du coup, j'étais dans le live, puis à un moment, il me dit « Ah oui, Cathy, je pense à toi, oublie pas de me renvoyer un mail parce qu'il va me donner l'autre contrepartie. » Parce que je l'avais aidé pour le montage. J'avais fait une de ses vidéos, j'avais monté une de ses vidéos sur YouTube. J'en avais vraiment chié, je vous jure. C'est très compliqué ces montages.
Et parce que c'était une interview et tout, donc c'était chaud. Et donc voilà, pour me récompenser, j'avais voulu repartager, enfin, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots. J'avais voulu remettre encore de l'argent pour sa cagnotte et tout, pour avoir l'autre contrepartie, mais on pouvait pas. Il m'avait dit, mais toi tu m'as aidé et tout, donc t'inquiète pas, envoie-moi un mail et je t'enverrai l'autre contrepartie. Donc c'est adorable, hein, il n'était pas obligé. Et donc voilà, mais là je vais lire déjà tout ce que j'ai reçu hier. Dedans, c'est une mine d'or le truc. Je suis une vraie psychopathe. J'ai remis un patch là. Je suis en train de le soigner parce qu'il me fait vraiment mal. Quand je vous dis il fait mal, il fait mal. Waouh. Regardez, mon tiroir, il est resté plutôt nickel. Je suis en train d'analyser tous mes compléments alimentaires, voir si c'est les bons, s'il y a le bon dosage. Et là, j'en suis au nid parce que c'est très long, hein, le truc. Après, je regarde que les trucs qui m'intéressent. Ce qui est bien, c'est que bah déjà, je savais pas que le fer. Bon, je savais que le fer, fallait pas le prendre avec n'importe quoi. Genre le cuivre, le zinc et tout, mais le magnésium, je savais pas. Donc oui, c'est très intéressant. J'en prends pas en ce moment, mais j'en prenais le mois dernier. Donc peut-être pour ça aussi qu'il marchait pas du coup celui de chez Cure. Vous voyez, des fois, qu'il fallait prendre de la vitamine C, ça je le savais, mais la B, je l'ai su récemment du coup. Quand j'avais posé la question à Mathieu. Donc là, je suis en train de refaire ma cure parce que j'en ai une qui va partir là, pour bien prendre tout ce qu'il faut. Et là, j'en suis au niveau de à quel moment il faut prendre. Parce qu'il y a aussi des moments où ça marche mieux que d'autres. Donc voilà, je suis en train de l'analyser à quel moment, avant de manger, après manger, le matin, à jeun, nanani. Comme ça, je vais tout refaire mon pilulier comme il faut. Après, c'est compliqué de tout retenir, mais il faut que je prenne des notes. Mais pour l'instant, je la lis. Après, je vais prendre des notes pour m'en rappeler. Mais et voilà, du coup, là, je suis en train d'analyser après qu'est-ce que je vais prendre comme cure. Je veux vraiment aller mieux. Je vais déjà mieux, mais un peu compliqué. Donc, à chaque fois que je lis un truc qui me percute, je vais voir dans mon tiroir. D'ailleurs, je vais sortir ça pour voir un peu. D'ailleurs, je vous avais dit que j'avais commencé le NAC. Et j'avais pris celui-ci, donc de chez Laboratoire Copmate, qui était très très cher. Mais bon, dedans il y a de la vitamine C, de la vitamine E, sélénium et zinc. Donc vraiment, pour vraiment aller vraiment mieux. Et je n'ai aucune douleur. Écoutez-moi bien. C'est très important pour ceux qui ont les ovaires polykystéiques, qui ont des douleurs de règles. Je n'ai aucune douleur aux ovaires. Depuis que j'en prends. Alors j'en ai commencé à en prendre depuis, là ça fait peut-être 2 semaines. Les premières semaines j'ai eu une toute petite douleur, voilà, vite fait. Et là j'en ai pas. Et là normalement je suis censée avoir mes règles normalement. Parce qu'avec cette nouvelle pilule, je ne sais pas trop. Le mois dernier j'en ai eu, là ce mois-ci je sais pas. Parce que j'ai regardé, c'est une pilule en continu. Donc bref, et sur internet c'est un peu aléatoire, ils disent qu'il y en a qui en ont, il y en a qui disent qu'ils ont des espèces de règles, il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas du tout. Et ce mois-ci j'ai failli arrêter. Comme je me donne des infections urinaires, je me suis dit est-ce que j'arrête? Je les continue pour l'instant, on verra bien. Mais c'est surtout que si j'ai pas de douleur, c'est encore mieux. Et je n'ai aucune douleur. Donc là en plus le délire c'est que je me dis mais je vais avoir des feintes quand même pour savoir si je vais avoir mes règles ou pas. Je crois que je vais me balader avec des serviettes, moi je vous le dis. Et donc là, je pense que normalement, c'est la semaine où je dois les avoir. J'ai aucune douleur. J'ai pas mal aux ovaires. J'ai pas de crise d'endométriose. Donc écoutez, et ça fait que, je pense, 2 semaines que je prends. Donc c'est plutôt bon signe. Et quand j'aurai fini celui-ci, du coup, je commencerai celui-là. Celui-là, je l'ai donné à ma collègue, du coup. Et elle va le tester. Parce qu'elle a vraiment des douleurs vraiment... quand même assez douloureuse quand même de règles et du coup elle va le tester, moi je le testerai du coup après d'abord finir cela, mais écoutez je suis contente. Des fois vaut mieux mettre le prix et voir si ça fonctionne, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et ça faut que je regarde ça là, regarder la compo si c'est bien. Confort articulaire, pour l'instant j'ai un peu moins mal au corps, mais en même temps hier j'avais tellement de courbatures à cause du sport. Mes douleurs articulaires plus mal à cause du sport. Je peux vous dire que mon mari, je lui dis tu me masses, tu me masses, tu me masses, tu me masses. J'avais tellement mal partout, là aujourd'hui ça va un peu mieux. Il faut que je pense à boire
Beaucoup, voilà. Mon débit de parole est un petit peu speed, je crois, non? Dites-moi. Des fois, je me rends compte, quand je me rends compte que mon débit de parole, c'est que, énergiquement, je voulais même aller courir pour vous dire. Tellement j'ai envie de me remettre, vous voyez. Mais ce matin, je suis censée aller à Lidl et à Picard. Mais il est quelle heure? Midi 18. J'ai toujours pas décollé du canapé. Voilà, voilà. J'ai déjà repris un café. D'ailleurs, pour le faire, le déca, ça marche pas non plus. Ça, je le savais, mais ça a été confirmé. Donc, en gros, le faire, faut vraiment le prendre. Le mieux, c'est de le prendre le soir. Parce que moi, ma nutritionniste, là. Pas nutritionniste, pas du tout. Mélanie, naturopathe, m'avait conseillé de le prendre le midi. Et au final, des fois le midi, des fois c'est un peu juste parce que je me dis, mince, j'ai pris un café il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, il faut attendre 4 à 6 heures. Donc c'est énorme. Et je me dis, mais au final, j'ai regardé, il faut mieux le prendre le soir. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas pris du café depuis un bout de temps. Et comme ça, au moins, c'est bon, quoi. Et aussi, les choses que j'ai confirmées, c'est que, vous voyez, à chaque fois que je vous ai dit, il fallait prendre la vitamine C avec le fer. Et ma naturopathe, elle m'avait dit de prendre d'abord l'acérola, enfin, bio, là. Et après de prendre le fer. Et en fait, c'est pas forcément obligé de le prendre en même temps. Vous voyez? Genre, moi, je pensais que c'était vraiment les deux en même temps pour que ça marche mieux. Non, il faut en avoir dans le corps. Donc, n'importe quand dans la journée. Mais il faut en avoir pour pouvoir que ça aide. Parce que je pense que ça reste dans les cellules. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On n'est pas biologiste, on apprend. En tout cas, je vous ai posé la question à la fin en disant, est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? Vous m'avez dit oui. Et comme ça, je pense que je vous aide. Prenez des notes hein, pour vos compléments. Comme ça, moi, je lis, j'étudie et je vous dis. Parce que des fois, c'est compliqué. Mais bon, moi, c'est une passion. J'ai raté ma vocation. À la bac, j'ai fait un bac STL. J'étais en laboratoire microbiologie. J'ai pris l'option microbiologie. Biologie, microbiologie, c'était pour parce que c'est ma passion. Et ça reste toujours ma passion. Même si le bac, j'ai pas continué. Et qu'au final, j'ai pas travaillé du tout dedans. La passion, elle n'est jamais terminée. Dans ma vie, j'avais 2 passions. Quand il a fallu, après le collège, choisir. C'était la danse et les laboratoires. Et sachant que je n'avais pas visé médecine, hein, je ne suis pas Dr House. Et je suis Dr Cathy, c'est déjà pas mal. Et ma tante me disant que la danse était mort. En plus, il y avait une école, je me rappelle à l'époque, qui venait d'ouvrir. Une école de danse au Havre. Donc, sachant qu'elle m'a dit que c'était mort, j'ai choisi le bac STL, sachant qu'elle me disait que de toute façon, je raterais et que c'était trop compliqué pour moi. Il valait mieux que je fasse un BEP, patati patata. Complètement, bon bref. C'est encore autre chose, mais vous voyez, j'avais 2 passions. Et les 2 sont jamais partis, même si je suis pas dedans. Même si je suis pas danseuse professionnelle et que je suis pas Dr House. On peut pas tout avoir dans la vie. J'ai analysé un peu le Hydraflex, là, le truc que j'avais eu, parce que, bon, quand j'ai lu les composants, je m'étais dit, la liste est quand même longue, c'est pas très clair, mais bon, bref. Ce que je vois, c'est que le manganèse, là, j'ai pas réussi à bien trouver, mais il dit que c'est pas super conseillé. Après, l'acide hyaluronique qu'il y a dedans, tout ça, il y a pas mal de quantité. Après, il y a juste, il y a un additif à pas prendre normalement dedans. Bref, je vais finir, mais bon, j'ai ça et je pense que je ne reprendrai pas. Là, c'est vraiment parce que je souffre tellement. Je me suis dit, bon, acide hyaluronique, confort articulaire. Le mec, il m'a dit que c'était bien, mais comme je ne les crois pas, les mecs, dans les trucs. Voilà. Bon. Ils se disent bien et tout, nanana, mais c'est pas non plus parfait. Mais je vais continuer à prendre. De toute façon, moi, pour mes articulations, j'ai tellement mal partout que, bon, bref. Bon, je vais perdre beaucoup de temps à faire tout ça, mais c'est pour la bonne cause, mais je prendrai des notes plus tard, et puis quand je vais faire mon pilulier demain. Mais en fait, ce que j'ai vu, en tout cas pour le faire, il fallait prendre des probiotiques, donc c'est bien, j'en prends. Vitamine B et vitamine C. Donc, je vais me faire tout ça, le probiotique, je voulais arrêter, là, je vais continuer du coup, parce que c'est bon avec le fer. C'est toujours bien à prendre, voilà. Je vais me faire un deuxième petit déj. Il est midi 47. Un brunch. Bon, je vais me prendre mes pancakes. Je vais me faire couper des fruits. Parce que j'ai des fraises.
Donc je vais faire les pancakes. Les pancakes, c'est toujours ma recette banane. Je la quitte pas avec les flocons d'avoine. Vous voyez, je les mets dans une boîte comme ça. Après, je les fais un peu réchauffer. Je vais me mettre des petites fraises. Et je pense que je vais aussi manger mon kiwi. Un kiwi jaune. Et je l'ai mangé hier, trop bon. Je le prends chez le primeur. Très très cher. Mais ils sont tellement sucrés, tellement bons. Et la vitamine C, ça fait du bien. Il fait pas beau, mais là, il fait vraiment grave chaud. Hein. J'ai éteint tous les radiateurs. Et il faisait 18 dans la maison. J'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes et tout. Il fait presque 20 degrés. J'ai fait le ménage à fond. Là, il est 15 h. Je suis épuisée. Je vais aller chez Picard. Souvent, le monsieur, il me dit, ouais, on sort. Je lui dis, franchement, j'ai aucune idée où aller, en fait. Donc, je crois qu'après, on va peut-être se faire juste une petite balade. Et je sais pas. Moi, j'ai attaqué le ménage. Je vais faire le complément des courses. Comme ça, tout est fait. Les courses, c'est réglé. Et puis, bah... Puis après on se balade un peu. Ce qui fait pas beau. Il fait chaud mais il fait pas beau. Donc bon. Heureusement que Picard c'est à 2 minutes. Hein. J'avais oublié de prendre un sac. À chaque fois prendre un sac en carton, laisse tomber. J'ai vraiment ma tête. Grave. Psychologiquement je me prépare pour le Lidl après. Comment être fatiguée en même temps j'ai pas mangé là. Oh c'est le sac il est plein. C'est hyper lourd. J'ai fait un bon plein là. Finesse. J'en avais pour, je crois, presque 60 balles. Mais bon, j'ai pris du poisson, j'ai pris de la viande, j'ai pris des trucs un peu chers là parce que c'est chiant à chaque fois d'avoir tout vide et tout là. Comme ça, je pense que je vais être bien tranquille. Par contre, là, il fait très chaud. Oh, je me sens pas bien. Je vais manger un peu avant de repartir au Lidl. Donc franchement j'ai pris les classiques, ça je m'en passe plus là, les sachets 4 minutes de vapeur, c'est que des légumes et tout. Là on avait changé, on avait pris ceux qui sont plus rouges, mais honnêtement je préfère ceux-là, chou-fleur, brocoli, carottes jaunes, ça dépanne bien. J'ai repris du pain parce que des fois on est en galère et ça dépanne toujours. Champignons parce qu'ils sont trop bons, saumon, je prends toujours ceux-là, c'est cher mais voilà. Là j'ai pris ceux-là pour changer un peu, les filets de merlu. C'est nouveau là, c'est la panure, elle est bio. Et j'ai comparé avec les autres, c'est exactement les mêmes prix. Donc je pense que c'est parce qu'ils vont remplacer par ça. J'ai repris les boulettes, ça c'est pour mon mari, il aime bien. J'ai pris 2 sachets. Vous voyez, c'est déjà presque décongelé, il faut faire aller vite. Et j'ai repris 2 comme ça, boulgour, quinoa et damé cuisiné. La sauce, ça donnait des points, donc j'ai pris celle-là à la place de celle de d'habitude. Je vais comparer. Hein. Moi j'aime bien l'autre. Toujours les éternelles frites. Chou-fleur, brocoli, le mélange il est trop bien. Viande hachée, j'ai pris ceux-là, les charolais, ils sont vraiment bien. Et il y avait des promos un peu, donc voilà, haricots verts à la base. Et puis ça, les sachets, donc j'ai dit j'en ai pris 2 de chaque. Et j'ai tenté les trucs comme ça surgelés, ça faisait très longtemps. Donc j'ai pris basilic parce que j'utilise beaucoup et l'échalote parce que j'utilise beaucoup. D'ailleurs l'échalote ils le font en grand sachet. Je me suis dit je vais voir comment ça se termine et je prends les petits. On verra bien, c'est les 2 qui me manquaient en sec. J'avais presque fini. Donc voilà. Je me suis dit je vais tenter comme ça. On verra bien. Bon, j'ai pas trop filmé parce qu'on a été Lidl. Après je lui ai montré là où il y avait le grand casino, le magasin de l'autre côté où je vais jamais. Et puis après on est rentré. Moi j'ai pris un goûter et puis je me suis sentie trop fatiguée. Donc monsieur est parti se balader. Et là il est 19h22, les voisins d'au-dessus, j'ai cru que j'allais les buter. Et il est là-bas. Du coup je me suis dit je vais aller le rejoindre parce que là ils me prennent la tête, là je peux plus. Hein. Non, de loin je l'ai confondu, faut que je le trouve maintenant. Oh, là-bas la Seine a l'air débordée, on peut même plus passer, ça recommence. Oh, mon Dieu. De toute façon, on voit bien le niveau là, très haut. On peut même plus passer.